Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est qu'une sténose de l'urètre. Alors tout d'abord, l'urètre, c'est un canal de muqueuse par lequel on urine qui va de la vessie jusqu'au méa, l'orifice par lequel l'urine sort. Un canal de muqueuse, mais qu'est-ce que c'est qu'une muqueuse? Une muqueuse, on en a partout dans le corps. C'est un tissu qui permet de protéger des liquides agressifs comme la salive, la bile ou encore les urines. Une sténose, c'est un rétrécissement de ce canal. C'est comme une cicatrice, si vous voulez, avec une perte du calibre et de l'élasticité du tissu. Alors, qu'est-ce qu'on présente comme symptôme à ce moment-là? On a une diminution du jet urinaire qui est permanente, qui est non variable dans la journée et plus ou moins associée à la nécessité de pousser avec le ventre pour réussir à uriner. Ça peut se manifester aussi par un blocage complet où on n'arrive plus du tout à aller aux toilettes. D'où est-ce que ça vient cette sténose? Majoritairement, on ne connaît pas la cause. Ça peut être lié à un traumatisme passé inaperçu dans le passé au niveau du périnée ou à un traumatisme avéré comme un accident de la voie publique, une fracture du bassin ou encore quelque chose qu'on appelle de iatrogène lié à un geste médical comme un passage de sonde urinaire ou un endoscope, une caméra. La dernière cause possible, ce sont aussi les infections sexuellement transmissibles qui abîment le canal urinaire. Afin de s'assurer de la véracité du diagnostic, un bilan doit être réalisé comprenant plusieurs éléments. Le premier est une débimétrie, c'est un examen où on vous demande d'uriner dans un toilette un peu particulier au cabinet afin de savoir à quelle vitesse vous urinez. On retrouve alors ce qu'on appelle un jet faible avec une courbe en plateau. Le second examen est une fibroscopie. C'est un passage sous anesthésie locale d'une fine caméra qui se fait souvent dans les soins externes en milieu hospitalier, qui permet de s'assurer de la présence d'une sténose où la caméra ne peut plus passer. On peut alors positionner cette dernière sur l'ensemble du canal et adapter notre prise en charge. Le dernier examen est ce qu'on appelle l'UCRM. C'est un examen de radiologie qui se fait avec nos confrères radiologues où on vient injecter un produit de contraste par le méa urinaire et on réalise à ce moment-là plusieurs radios. Des radios quand le produit remonte vers la vessie et à nouveau des radios quand le produit est uriné. Ça nous permet de situer la sténose, d'en mesurer sa longueur et de vérifier qu'elle est unique, qu'il n'y a pas plusieurs sur le trajet. Sachez que les sténoses sont classées en fonction de leur position anatomique sur l'urètre et leur longueur. Leur prise en charge découle de cette classification. Je vous retrouve prochainement pour vous expliquer un des premiers traitements qui est l'urétrotomie interne et mon confrère le docteur Terrier vous présentera l'urétroplastie.